J'admirais en ce moment les célèbres jardins sous-marins de l'île de Catalina, paradis des poissons exotiques et des algues géantes, dont la plus étrange est connue sous le nom de vessie de Neptune. C'est bien ça, madame, la vessie de Neptune. Remarquez le gracieux balancement de ces plantes aquatiques. On dirait qu'elles dansent un ballet. Et si vous voyez une belle sirène s'ébattre dans ce décor féerique, ce serait bien normal. Rien ne doit vous surprendre quand vous pénétrez les grands mystères des profondeurs océanes. Quand tu voudras, Jenny. D'accord, pas. De me dire à quoi vous jouez. C'est ça, moi? Qu'est-ce que vous faites avec mon maillot accroché à votre ligne? Oh, je suis désolé. Il est plutôt marrant, votre truc. Je vous prie de me lancer ça. C'est ma queue de sirène. Ça risque d'être difficile, la ligne est toute emmêlée. Venez à bord un instant, on verra ça ensemble. Ben, ça aussi, c'est difficile, étant donné que j'ai plus de culotte. Oui, je comprends que ce soit gênant. Tenez, mettez ça. Encore une question. On ne vous a pas appris à lire? Je ne vois pas du tout le rapport. Regardez donc cette pancarte. Elle est claire. Défense de pêcher. Oh, mais je n'étais pas en train de pêcher. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Je voulais voir une sirène de plus près. Oh, je pourrais vous faire arrêter. Je crois que c'est vous qu'on arrêterait si vous sortiez de l'eau sans ça. Écoutez. All aboard on the glass bottom boat. It's the greatest show that was ever afloat. Take a ride on the tide with the guide and see the way out wonders of the deep blue sea.
peut déjà affirmer, Monsieur Templeton, que votre invention résout les problèmes de la non-pesanteur dans l'espace. Oui, c'est exact. Elle réussit à simuler la force de gravité. Oui, électroniquement parlant, oui. Monsieur Templeton, pouvez-vous nous expliquer en deux mots? Messieurs, je vous en prie, pas tous à la fois. Quel est le nom donné à cette invention? Eh bien, techniquement, le terme de définition, c'est la gamme d'inertie et de stabilisation des masses optimales. Les initiales donnent des lettres G, I, S, M, O, ça se prononce Gizmo, et nous l'appelons ainsi. Bruce, Oui, Paul? j'ai une petite difficulté. Est-ce que je peux venir vous voir? Inutile de vous déranger, je descends. Est-ce que les Russes sont l'équivalent de Gizmo? Non, mais je suis sûr qu'ils l'apprécieraient. Pouvez-vous nous en donner la formule? Non, ils apprécieraient ça encore davantage. Et si vous voulez bien m'excuser, je vous laisse mon associé, M. Malloy, qui se fera une joie de répondre à toutes vos questions. Tu t'en tireras, mon cher Einstein? Je fais semblant, mon vieux. Très bien. Voilà, alors allez-y, messieurs. Et madame, je vous écoute, mais le cerveau, c'est M. Templeton. Moi, je ne fais que vendre la marchandise. Et comment est-il arrivé à ces résultats? Eh bien... Et maintenant, nous voici devant le bâtiment M. Il a été spécialement conçu pour les essais des engins spatiaux et des pièces qui les composent. Le laboratoire est bien équipé, avec un caisson thermique de vide absolu, une salle aseptisée et une chambre Madame spatiale. Nelson, vous avez un instant, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Goodwin. Veuillez m'excuser, je vous prie. Oui, monsieur? Aussitôt que la visite sera terminée, montez dans mon bureau. Bien, monsieur. Je voudrais mobiliser le service des relations publiques. La presse nous réclame des détails sur Gizmo et je suis convaincu que vous pourrez faire une très bonne rédactrice publicitaire. Bien, monsieur. De la rédaction, moi, que j'écrive des articles? Oh, j'en serais sincèrement ravie, Monsieur Goodwin. Ça me plairait beaucoup, mais vous devez savoir que je ne suis qu'une débutante. J'ai la n'ai plus aucune entière expérience de confiance journaliste. dans vos capacités, Madame Nelson. Merci, Monsieur Goodwin. Je m'intéresse particulièrement à vous depuis quelque temps. Je ne sais comment vous en remercier. La visite, vous permettez? Bonjour Jenny, comment se passent tes débuts dans notre usine à matière grise? Oh, je me retrouve à la belle époque du lycée. J'ai même reçu une offre pour rester après les cours. Oui, j'ai vu ça, mais n'oublie pas que la seule veuve de l'usine doit avoir des égards pour le chef du personnel. La veuve? Ça alors? Comment sait-on toutes ces choses sur ma vie privée? C'est un signe que tu portes ne t'es remis qu'après une enquête très serrée. Sexe féminin, situation matrimoniale, veuve. C'est ça qui attire les hommes. Oui, ben celui-là, je te le laisse. Ah! Donna, prête-moi un jeton, s'il te plaît. Je dois téléphoner à mon chien. Tu téléphones à ton chien? Oui. Tu comprends, comme je travaille toute la journée, le pauvre chou manque un peu d'exercice. Alors, dès que le téléphone sonne, il court dans la maison en aboyant comme un cinglé. Trois, 4, 5. C'est tout, Vladimir. Je suis pressée aujourd'hui. À ce soir, mon poulet. Vladimir. Et voilà. Merci. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Nous arrivons à la salle aseptisée. L'atmosphère y est stérilisée afin qu'aucune poussière ou impureté ne vienne contaminer les instruments. Tous les techniciens qui entrent dans cette salle doivent passer d'abord sur cette grille. Par petites secousses, la poussière est détachée des chaussures et des vêtements, comme ceci. Oh mon Dieu! Il est temps de partir maintenant. Nous allons par là. Excusez-moi. Oh, un instant, je vous prie, j'ai un petit ennui. Tiens! Mais c'est la sirène! Oui, c'est la sirène. Je ne vous reconnaissais pas habillé. Nous n'avons pas eu le temps de nous présenter, je crois. Eh bien, si ça ne vous fait rien, moi, je n'y tiens pas. Pourquoi la petite sirène est fâchée? Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, mon talon est coincé. On ne vous a pas appris à lire. Vous pourriez vous faire renvoyer pour ça. D'accord, nous sommes quittes. Je vais vous aider à vous extraire de là. Ah! Mais vous avez fini! Où est votre sens de l'humour? Attendez, vous oubliez votre chaussure.
Hé, Cripps! Oui, monsieur. Où est monsieur Templeton? Il est parti en direction de la salle aseptisée. Merci. Mademoiselle! Mademoiselle! Tu t'entraînes pour le marathon? Il y a un satyre qui me poursuit. Oh, quelle chance! Est-ce que tu le vois? Un maniaque libidineux brandissant une chaussure. Écoutez, oh, bonjour, Donna. Bonjour, monsieur Templeton. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le directeur général? Et monsieur Bruce Templeton? Je cherche la propriétaire de cette chaussure. Elle n'est pas passée par ici. Ah oui, bien justement, il me semble avoir vu quelqu'un. C'est une très jolie blonde, un peu fofolle, qui se promène à cloche-pied. Tiens, vous êtes là? Oh, oui, monsieur, je suis là. Qu'est-ce que vous avez encore perdu? Oh, rien. Oh, monsieur Templeton, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolée. Mais je ne savais pas qui vous étiez. Je ne pouvais pas deviner. Maintenant, je ne sais plus où me mettre. Vous êtes bien, là? Oh oui, ça va très bien, merci. Mais oh, je suis vraiment désolée. Vous ne me pardonnerez jamais. Donc, il n'y a rien à pardonner. Alors, récapitulons. Donc, je vous dois une chaussure et une queue de sirène. Oh non, ça n'a pas d'importance. Si, quoi qu'il en soit, voici la chaussure. Quant à la queue de sirène, je vous l'enverrai. Merci infiniment, monsieur. Bonjour, Dites à monsieur. Malloy de venir me voir, voulez-vous? Ah, Jack. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens de terminer la dictée d'un mémo adressé au service du nettoyage. Le réduit au-dessous de la salle aseptisée doit être dépoussiéré matin et soir. Ce sera tout, mademoiselle Perkins. Non, ne me dis pas que tu es... tu es tombé dans le trou, c'est ça? Oh, oh, oh. Tu trouves ça drôle, peut-être? Eh bien, figure-toi que la poussière est un élément extrêmement nocif pour mes ulcères. Mon médecin n'a cessé de me le répéter. Ah! Jack. Où es-tu? Tu rigoles. Tu vois une fille et te voilà intéressé, comme si elle était un morceau de ferraille spatiale. Comme un morceau de ferraille spatiale. Ça y est. Oui, ça y est, je vais décrocher, prendre des vacances et me dorer au soleil avec mon gentil morceau de ferraille spatiale. Ah, c'est beau. Oh, j'ai presque oublié. Tu sais ce que c'est? Quoi? C'est Washington qui donne confirmation de la décision de mettre Gizmo sur orbite. Quoi? Ah, nous pouvons refuser la commande, ce n'est rien. Ce n'est qu'un contrat de 75 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je vais appeler le général Blicker pour lui dire que tu as trouvé une fille et qu'il Attends, s'adresse ailleurs, ils veulent d'accord? bien lancer Gizmo avant juillet? 3 mois. Mais on n'y arrivera jamais. Si, tu y arriveras. Tu crois? Oui. Tu as peut-être raison, il s'agit de réfléchir. Bien, tu vas à Washington. Dis au général que c'est dans le sac. J'ai déjà retenu ma place d'avion. Je ne t'ai pas Suzanne, attendu. appelez Goodwin. Et Villanti, on travaillera 24 heures par jour. Ça, c'est bien parlé. On Oui, travaille, vraiment. on ne joue pas. Envoie cette fille prendre des vacances sans toi. Bien. Et mieux encore, donne-moi son téléphone et je la liquide. Non, cette fille, c'est spécial, je lui dirai Je moi-même. sais comment tu te débarrasses des filles. Allez, donne-moi son Pardon, téléphone. tu m'as déjà fait le coup, dehors. Je ne peux rien Allez, d'essayer. file, On ne sait à jamais. Washington tout de suite. Je pourrais peut-être lui Je t'ai dit de plaire. filer. Thierry. Bonsoir, Mabel. Bonsoir, Norman. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez là? Eh bien, c'est un paquet qui est arrivé pour vous pendant votre absence. Pour moi? Oui. Vous voulez Et rire? le gamin a dit que c'était de la part... De qui c'était déjà, Monsieur Norman? Templeton. Oui. Monsieur Tem...
Oh, c'est sûrement ma queue de sirène. Vous pêchez la sirène, Madame Nelson? Quoi? Non, c'est pas une vraie... Oh, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai un jour. Jennifer, nous avons un homme charmant qui vient dîner ce soir. Un monsieur qui travaille avec Norman. Monsieur Whitney. Il n'est plus très jeune, mais par contre, il a une certaine fortune et désespérance. C'est un type très intéressant. Vous joindre à nous? Oh, je voudrais bien connaître ce monsieur Whitney, mais justement, j'ai un cours ce soir et je suis déjà en retard. Merci d'avoir pensé à moi. Une autre fois, on arrangera ça. Et merci d'avoir gardé la boîte. Je vous laisse, il y a Vladimir qui aboie comme un fou. Oh, pardon, Norman. Oh, je vous en prie. Excusez-moi, et encore merci. Elle a un cours. Elle ne nous fera jamais croire qu'elle suit des cours tous les soirs. Quant à toi, tu as encore oublié de lui parler au sujet de ce chien idiot. Tu m'as pas laissé placer un mot. Eh bien, cesse de te plaindre chaque fois qu'il aboie quand le téléphone sonne. Bonsoir, mon trésor. Mouah, tu m'as bien manqué aujourd'hui. Salut, vous autres. Bonsoir, mes chéris. Explique toi-même. Bonsoir. Alors, petit poisson, vous êtes tous là? Vous avez faim, vous voulez dîner? Très bien. Mangez sans crainte, il n'y a pas d'hameçon. Salut, la copine. Salut, copain de mon cœur. Oh, Paul, tu es bien silencieux, toi. J'appelle le poste 4 Los Angeles. Ici le 11R11 73, poste 2 à Santa Catalina. Répondez, je vous prie. Allô, poste 2, j'écoute. Salut, Jenny. Sans papa. Dis, j'ai une bonne nouvelle, j'ai pu récupérer le costume de sirène. Oui? Oh! Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Tu me raconteras tes aventures quand tu viendras passer le week-end. Oh, mais pas, je ne sais pas si je pourrais venir ce week-end. J'ai des millions de choses à terminer. Non, Jenny, je t'attends. Il faut que tu viennes. J'ai besoin d'une sirène pour mes touristes. Tu as Nina? J'ai dit une sirène, j'ai pas dit une baleine. Je n'ai pu trouver la queue. Peut-être ceci conviendrait. Dis, Jenny, tu es en train de parler toute seule? Oui, je parle toute seule. Voilà ce que c'est que de ne vivre qu'avec des oiseaux, des chiens et des poissons rouges. Si tu me disais que tu ne venais pas ce week-end à cause d'un petit copain, ce serait différent, je comprendrais très bien. Ah, voilà que tu recommences. Nia. Oh, j'ai rien dit. Je t'appellerai demain. Oui, d'accord, très bien, pas. Sans rancune, Nina, et à bientôt. Alors, c'est moi la baleine, c'est bien ça? Avoue-le franchement, ma jolie, t'as vraiment rien d'une limande. Il est cinglé. Oh, non! Essayez la formule RP-980 à la puissance B3. D'accord? Bien. Et voilà, monsieur, je vous disais que j'avais établi un dossier sur cette jeune femme, j'en ai l'essentiel. Allez-y, je vous écoute. Dossier Jennifer Nelson, mariée, veuve, défunt mari Randolph Nelson, océanographiste. Océanographe. Eh bien, oui, c'est ça, monsieur. En plongée au large des Bahamas, dans un sous-marin de poche, n'est jamais remonté. Le père, un certain Axel Nordstrom, promène des touristes en bateau à fond de verre à Catalina. La jeune veuve vit seule avec un chien, 3 merles du Bengale et 7 poissons japonais. Elle aime faire du bateau et de la cuisine, a gagné un premier prix de pâtisserie en réussissant à meringuer à la banane. Elle a un brevet de navigation, numéro 2918. Elle suit des cours du soir dans les matières suivantes. Vous allez voir ça. Composition dramatique, ballet, sculpture, musique, tapisserie d'art, télévision, journalisme de mode, cartographie et céramique mexicaine. Et moi qui croyais que j'étais débordé. Et cette dame vous pose un problème délicat. Oui, c'est le plus délicat du monde. 2 planètes qui se déplacent sur des orbites différentes. Voyons, j'ai toujours dit qu'on pouvait tout mettre en formule. C'est même devenu une phrase célèbre, je l'ai souvent lu dans les Tenez, journaux. vous avez Mars et vous avez Vénus. Oui, monsieur. Eh bien, Mars étant rivé sur son orbite pour des raisons de force majeure... Majeur, je vois. Il est impératif de faire en sorte que Vénus vienne se placer sur une nouvelle orbite par l'utilisation des facteurs Fx plus Y que l'on appliquerait à COD. COD? Oui, cas d'orbites différentes. Je m'y perds, moi. Non, regardez. COD plus XY au carré, auquel nous ajoutons OS pour orbite satellisée, égale Mars et Vénus réunis. Ah, c'est fantastique, monsieur. Et vous croyez que le monde est prêt à accepter ça? Comme toutes les idées exceptionnelles. On se demande même comment on n'y a pas pensé plus tôt. Madame Nelson, Oui, monsieur? Monsieur Templeton voudrait vous voir dans son bureau. Monsieur Temple... Oh, pourquoi faire?
Voilà, madame, dans un laps de temps relativement court, une fusée habitée va être lancée vers un point situé à l'intérieur de notre système solaire. Dans l'éventualité de mon absence prolongée, il restera de moi une biographie que vous aurez établie et qui servira de document aux générations futures. Ah, oui, monsieur. Alors, afin de vous permettre de faire un travail sérieux, je voudrais que vous partagiez mes activités. Ceci est ultra secret, vous l'avez déjà compris. Oui, bien sûr, monsieur. Oh, je vais vous dire, monsieur Templeton, nous avons l'habitude d'utiliser un nom de code pour chaque travail que nous faisons. Quel est le nom de code de celui-ci? Oh, appelons-le le projet Vénus. Le projet Vénus. Vous voulez dire que vous allez... Bien, monsieur. Monsieur Templeton, Oui? tout le monde est prêt dans la tour. Bien, nous venons tout de suite. Nous, c'est vous et moi. Allons-y. Ah, oui. Tenez, mettez ça. Ça n'est pas très saillant, mais c'est obligatoire. Ah, merci. Je dois vous dire d'abord que je ne suis qu'un petit gars de la campagne. Je suis né dans un village de l'Ouest. Madame Nelson. Ah, j'arrive. Excusez-moi, monsieur. Oui, je vous disais que j'étais venu au monde dans un modeste village de l'Ouest. Et j'aime le baseball, les romans policiers, le cinéma. Oh, et j'ai une vraie passion. Je raffole du meringué à la banane. Du meringué à la banane? Qu'est-ce que vous avez? Dans un concours, j'ai gagné le premier prix avec un meringué à la banane. Oh non! Quoi, avec des petites amandes ou de la noix de coco? Avec les deux. Mais Jenny, c'est formidable. C'est la seule chose pour laquelle je ferai les folies. Ah, c'est vrai? Oui. Ah. Vous pouvez l'ajuster. Ah oui, comment? Merci. Ah, merci beaucoup, monsieur. Tenez-vous. Madame Nelson. Madame Nelson. Merci. Alors, vous n'êtes pas trop fatigué? C'est plutôt vous qui devriez dormir. Avec la déesse de l'amour, ce serait une hérésie. D'ailleurs, comment dormir quand on a un rendez-vous avec Vénus? Monsieur Templeton... Oh, pardon. Non, non, allez-y. Eh bien, je veux que vous sachiez combien je suis fière et émue de participer à votre fantastique expérience spatiale. Et je sais que ça marchera. Je le sens. Je l'espère aussi.
On va y aller. Prenez votre casque. Oui. Attendez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Entrez, je vous prie. Je savais que vous deviez venir et j'ai entendu votre voiture s'arrêter devant le perron. C'est Madame Nelson. Je sais, oui, je suis Madame Miller. Enchantée. Quelle belle maison. Qu'est-ce que c'est, un gâteau? Oui, je l'ai fait pour Monsieur Templeton. Donnez-le-moi, il doit être lourd. Oh, j'espère que non. Bonjour, Jenny. Oh, bonjour, Monsieur Templeton. Jenny, Madame Nelson, je vous présente Monsieur Hill des services secrets. Enchantée. Allez donc vous installer dans la bibliothèque. Anna va vous conduire. Très bien, merci. Suivez-moi. Excusez-moi. Ma biographe. Un jour, je me déciderai à consulter ma biographie pour savoir ce que j'ai fait d'intéressant. Et l'autre dame, c'est Anna Miller? Oui, c'est elle qui s'occupe de la maison. Je l'ai depuis plus de 10 ans. Ça, c'est Pritter, qui travaille à l'installation radio pour la réception. Eh bien, je dois passer quelques jours en ville pour enquêter sur ces rumeurs d'espionnage, puis je rentre à Washington. Très bien. Je regrette que vous n'ayez rien trouvé ici. Ne le regrettez pas, j'aime mieux ça. Oui, au sujet de la nouvelle formule, où la gardez-vous? C'est dans ma tête. Pourquoi? Aucun plan? Aucun document? Si, dans 2 coffres-forts, un à l'usine, l'autre ici. Invulnérables? Oui, ils sont invulnérables. Venez, je vais vous montrer. Si vous avez besoin de papier, vous en trouverez derrière ces rayonnages. Vous tirez et vous faites pivoter. Ah, merci, Madame Miller. Anna. Jenny. C'est ici. Voilà. Le coffre s'ouvre uniquement par les vibrations de ma voix quand je prononce une certaine phrase. Et comme chaque voix humaine ne ressemble à aucune autre, le coffre est, comme vous dites, invulnérable. Ça va? Excellent. Je m'excuse, Oh, mon je ne voulais pas vous effrayer. C'est moi qui installe les fils du système acoustique. Voilà. J'ai pensé que... Oh, je m'excuse. Pritter, c'est moi. Julius Pritter. Installation phonique en tout genre. Voilà. J'ai ma carte. Si, oh, et au cas où vous auriez besoin de moi, j'aurais fini dans 1 minute, vous permettez? J'ai eu très peur, moi aussi. Oh. Madame, je suis vraiment désolé. Je vais voir si je ne peux pas le rafistoler. Pour le thé? Non. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je dois faire, là? Surtout ne bougez pas, vous allez en mettre partout. Soyez gentil de vous dépêcher, je commence à avoir des fourmis. Puis je coupe un rhume déjà depuis 3 jours, alors c'est pas recommandé d'avoir les pieds dans des trucs allez, humides mettez comme ça. Écoutez, voulez-vous mettre le tout là-dedans? Le tout? Oui, le tout. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai envie d'éternuer? Allez, poussez. Oui, d'accord. Ça va? Ben, je pousse, oui. Attention, essayez de ne rien laisser perdre. Oui, j'essaie. Vous avez l'impression que vous y arrivez? J'ai l'impression que ça se décolle, là, oui. Allez, secouez maintenant. Que je secoue? Je crois que je suis coincé. Oh, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Oh, je le sens bien, mes orteils sont pliés à l'envers. Et comme j'ai un ongle incarné, j'en ai 2 même. Alors, Monsieur Pritter, épargnez-moi, s'il vous plaît, vos histoires d'ongles incarnés, c'est pas le moment, d'accord? Ah, d'accord. Madame, je suis pas un acrobate. Il y a des limites. De la fermer. C'est ça. Attention, accrochez-vous. Là, je m'accroche. Bon, tirez. Voilà, je tire. Oh, je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas blessé au moins? Oh non, madame. Oh non, je ne me plais vraiment que sous un escabeau et le pied pris dans un porte-parapluie. Oh! Ah non, attendez, je vous en supplie. Non! Ne bougez pas, monsieur Pritter. Ah bah oui, mais tout de même, attendez! Vous oubliez mes ongles incarnés, c'est très douloureux. Oh, je crois qu'il faudra faire venir le plombier. Non, attendez un instant. Attention, je tire. Oh, l'escabeau.
Oh là. Oh, ça va? Oui, bah dégagez l'escabeau, mais doucement. L'escabeau, tenez-le. Voilà, moi, oh mon Dieu. Oh, je suis dans un état. Oh, écoutez, je vais vous dire, je sens que je suis en train de vous énerver. Là. Non, si, je sens que je m'énerve moi-même, alors. Encore une chance que je ne sois pas tombé dans la piscine, vous vous rendez compte, avec mes orteils qui sont à l'envers. Oh, ça alors. Je vous préviens, madame, je ne pourrais pas continuer à vivre comme ça, moi. Oh, monsieur Peter. Quoi? J'ai une idée. Bon, nous devons trouver une solution. Et cette solution ne peut être que scientifique. Oui. Non, bah, d'accord? Oui. Au point où j'en suis, moi. Bon, alors écoutez-moi bien. J'écoute. Vous réfléchissez, là? J'ai trouvé. Je vais peser de tout mon poids sur le porte-parapluie. Et pendant ce temps, vous tirerez le pied vers le haut. Hein? Vous avez compris? Oh, c'est scientifique. Oui? Oui. D'accord? Oui. Très bien. D'accord. Prêt? Prêt. Allons-y. Oh. Je tire vers le haut, c'est bien ça. Hein? Et au moment où vous tirerez, moi je pousserai. Oh, monsieur Britel! Oh! J'ai le pied coincé. Je vous en prie. Madame, vous avez planté votre talon aiguille dans mon ongle incarné. Monsieur Pritter. Oui? Monsieur Pritter, il n'y aura aucune solution scientifique possible tant que je n'aurai pas libéré mon pied. Oh non, les solutions scientifiques, j'en ai marre. Alors, taisez-vous et écoutez-moi. Oui? Je vais prendre appui sur vos épaules. Non, madame! À moi! Au secours! Ma montre n'est pas étanche! Monsieur Templeton dit qu'il faut vous reposer et ne pensez à rien. Dans 5 minutes, vos vêtements sont séchés, nettoyés et il n'y paraîtra plus. Et vous êtes bien gentille. Oh, elle est un peu large, mais je trouve qu'elle vous va très bien. Monsieur Templeton, c'est moi qui ai fait ce gâchis. Je vous prie de m'excuser. Non, j'en ai vraiment rien. Mais je voudrais nettoyer la maison. Non, ne pensez ce plus serait à la ça. C'est moindre votre des pied qui me choses, tracasse. après Vous êtes fait mal au tout. pied. Il me l'a un peu écrasé dans le porte-parapluie. Il est d'un poids consistant. Pauvre monsieur Pritter. Comment va-t-il? Oh, il doit être caché en attendant qu'Anna nettoie ses vêtements. Il n'était pas beau à voir. C'est cruel d'en rire, mais vous avez vu sa tête quand il a tiré le poisson de sa chemise. Il ne se porte pas plus mal, le poisson. Il a survécu. Je l'ai même vu rigoler. Voyez-vous, Quoi? il faut que je vous fasse un aveu. Quoi? Je ne suis pas mécontent que vous vous soyez fait mal au pied. Moi aussi, j'ai un aveu à vous faire. Quoi? C'est à l'autre pied que j'ai mal. Oh. Tenez, celui-là. Oh! À cet endroit, là où il a appuyé, c'est douloureux. Il faudrait peut-être le masser avec le reste du gâteau. Oh, si vous saviez combien je le regrette, ce gâteau. Pas autant que moi, je vous assure. Vous l'aimez tant que ça? Mais c'est mon plat favori, mon régime de base. Vous voulez que j'en fasse un autre? C'est une excellente idée, ça. Si vous avez tout ce qu'il faut, allons-y. Il y a dans cette maison une cuisine de rêve et je suis un assistant chef pâtissier de C'est première vrai? classe. Allons-y. Je suis véritablement soufflée. Jamais je n'ai vu une cuisine comme celle-ci. Vraiment? Jamais. Oh, c'est très simple en réalité. Il n'y a qu'à presser les boutons et on a ce qu'on veut. Bon, regardez, venez là. C'est un four à rayon infrarouge, sans chaleur, sans fatigue. Les radiations équivalent à environ 530 degrés. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une salle d'opération complète. Allez, commençons l'opération. Allons-y. Quelle est votre formule secrète? Voilà. Tout le secret est dans les plans. Vous devez les battre pendant longtemps pour les rendre fermes, mais jamais secs. Ferme, mais jamais sec. N'oubliez pas ce Très bien. détail. Voilà. On pourrait se débarrasser de ça. Cellule photoélectrique. Vraiment? Oh, je suis très impressionnée. Une cuisine aussi moderne aurait-elle un batteur? Vous désirez un batteur. Hein? Et un batteur, voilà, madame. Je n'en crois pas mes yeux. C'est de la magie. Que viendrait faire une femme dans ce laboratoire? Jenny, vous êtes le seul gadget de luxe qui n'était pas prévu dans mes plans. Mais au cas où vous ne seriez pas ordonné, j'ai ce qu'il faut pour y remédier. Regardez ça. Mais il a l'air vivant. Il possède un nettoyeur automatique incorporé. Oh, il a des yeux.
Regardez ça. Et il a un nez aussi. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce de sac? De l'air. C'est ça. Croyez-le ou pas, c'est un soufflet d'aspiration électronique. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Hein? Où est-il parti? Il est rentré dans sa niche. Nous l'avons appelé Médor. Il sera bientôt dans tous les foyers. Oh, pas dans le mien. Oh, ça non alors. Ah, les blindés sont battus. Non, non, pas si vite. Poussez sur le bouton. Celui-ci? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Joli, hein? Oh, c'est formidable. Incroyable. Et il ne leur faut que 3 minutes de cuisson. Le temps devient très relatif dans l'ère spatiale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, mais il faudrait régler à 180 degrés. Tour de contrôle à opérateur. Régler thermostat à 180. Et ça s'ouvre comme ça tout seul quand c'est Sans cuit? se faire remarquer. Et par contre, vous, on vous remarque ici. Non. Je me suis mis de la farine. Merci. Dites. Quoi? Vous avez toujours eu cette tache de rousseur? Oui. C'est ravissant. Merci. Quand j'étais jeune, je souhaitais que toutes mes taches de rousseur se rejoignent pour faire croire que je m'étais dorée au soleil. Mais les garçons, vous courez toujours après. Oh, je t'étalais comme un lièvre. Vous continuez à fuir? Oui? On vous demande sur votre ligne personnelle. Monsieur Malloy de Washington. Très bien, Anna. Ne gagnez pas le gâteau sans moi. lâcher. Rends-moi ma sandale. Mais ça suffit. Mais tu m'agaces à la faire à moi ça. Veux-tu me rendre ma sandale?
n'avais jamais utilisé un bolide pour me rendre à Catalina. À quelle vitesse nous filons? À une vitesse vertigineuse, mais c'est un secret militaire. Nous mettons au point cette invention pour la marine. Et ça sert à quoi? C'est un truc formidable. C'est un robot à ondes courtes pour commander les bateaux à distance. C'est amusant. Oh, sans blague, ce canot automobile peut être piloté à distance avec ce petit transistor. Vous mettez le contact, vous pressez ce bouton et ça file tout seul. C'est facile? J'ai un truc identique sur mon poste de télé. Ah, c'est pareil, la seule différence est dans l'organisation des programmes. Tenez, conduisez. Oh non, j'aime autant que ce soit vous. Oh, c'est facile, êtes-vous oui ou non une sirène? Alors il ne faut pas avoir peur. C'est exact. Allez, hardi, matelot. Baissez ce levier pour augmenter la vitesse. D'accord, vous l'aurez voulu. Oh! Oh! Oh, la chose! Quoi, quelle chose? Le bidule à transistor! Quoi? Le bidule à transistor! Dites, comment vous arrêtez le bateau? Il y a une clé sous le capot. Il n'y a qu'à soulever et donner un tour à droite. Quoi? Oh! Je vais vous faire passer entre les deux, n'ayez pas peur, Jenny. Regarde où tu vas. C'est la terre en face de toi. Là-bas, à tribord. Sautez! C'est pas aujourd'hui qu'on vendra ça à la marine. Sautez! Attention! Écartez les femmes et les enfants! Je vais m'échouer! Là-bas, à tribord. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Qu'est-ce qui se passe? All aboard on the glass-bottom boat. That's the greatest show that was ever afloat. Take a ride on the tide with the guide and see the way out wonders of the deep blue sea. The deep blue sea, the deep blue sea. There's a lot to see in the deep blue sea. The sailfish sail and the blowfish blow. Cockles and mussels alive, alive, oh, with the hermit crab, he lives alone. You can't even get him on a telephone. The halibut's eyes turn up and in. He don't know where he's going, but he knows where he's been. Well, the deep blue sea, the glass-bottom boat, you will agree, will show you the magic of the deep blue sea. Briny crabs and whitefish too, they'll all be there. What a hullabaloo! With so many fish upon the scene, there's hardly room for a fat sardine. Well, the deep blue sea, the deep blue sea, there's a lot going on in the deep blue sea. On the glass bottom boat is great. I'm the captain. You can use a mate.
Speak for yourself, little Jenny girl. The turtle is slow, but not so dumb. He carries his own condominium. The Blue Point oyster was caught with the coil before he didn't even know the... Ah, the deep blue sea, the deep blue sea. There's a lot to see in the deep blue sea. The glass-bottom boat, you will agree, will show you the magic of the deep blue sea. Oh, come along on the big clam bake and watch that swordfish cut the cake. How when the barracuda makes the scene, the jellyfish shivers like a tambourine. The lionfish is an awful hammock, deep point land in a frying pan. The porpoise has the most horsepower, the whale's the one with the built-in shower. Starfish, two heads, abalone, a casserole. Giant, tell, Harley C'est formidable. C'est toi qui l'as voulu. Tu voulais un duo, tu l'as eu. C'est toi qui voulais un duo. Encore. When I was just a little girl, I asked my father, what should I be? Should I be reckless? Should I be shy? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Fais-moi un petit accord à la fin. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. Jenny, je suis désolé de vous quitter, mais Jack a le don de me dénicher et je n'arrive pas à le semer. Oh, j'en suis désolée aussi. Vous l'êtes vraiment? Mais très sincèrement, oui. Jenny, vous voyez la lune là-haut? Vous voulez dire ce petit lampion? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Eh bien, juste à côté de ce petit lampion, il y a une planète que l'on nomme Vénus. Oh. Et cela me rend triste de vous laisser toute seule regarder une planète comme Vénus. Voilà, vous allez comprendre. Je veux dire que Vénus est aussi jolie à contempler de chez moi que d'ici. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous me comprenez? Et je veux que vous sachiez que dans ce cas, je serai moins seul qu'avec mes formules mathématiques. Est-ce que vous me comprenez toujours? Oui, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je parte. Bonsoir. Et merci. Bonsoir. Allons-y. Soft as the starlight in the sky, soft as the kiss when we said goodbye, warm is the glow from the moon above, warm is my heart that is filled with love, love that only you can bring, love as soft and warm as spring. My heart knows the reason why I feel soft as the starlit sky. Dreams become reality.
darling, when you're near to me. So I'll dream of you inside. I feel soft as the starlit sky. Soft as the starlight in the sky. Impossible. Mais enfin, cette histoire est ridicule. C'est de l'hystérie collective, ma parole. Monsieur Templeton, nous avons la certitude que des secrets militaires sont livrés à un pays ennemi. Un important réseau d'espionnage opère dans cette ville, et une jeune femme d'aspect innocent comme Jennifer Nelson peut très bien en faire partie. Oui, mais je me suis amouraché d'une blonde espionne internationale, c'est ça? Tu veux nier l'évidence, hein? Tu parles d'une évidence. Bon, faites votre rapport. En tant que chef de la sécurité de cet établissement, du moins jusqu'à ce que monsieur Johnson soit rentré de vacances, il est de mon devoir de signaler Oh, que... abrégé, ce n'est pas un discours électoral, venez-en au fait. Fait numéro 1. Elle a une manière de se conduire que je trouve un peu bizarre. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Fait numéro 2. Il est assez étrange d'avoir à téléphoner 3 fois par jour, et très souvent davantage, en utilisant un code secret, ainsi que je l'ai vu faire plusieurs fois par jour. Mais comment est-ce qu'une personne téléphone à une autre personne en code, Cripps? Elle décroche. Ensuite, elle dit dans le récepteur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera tout pour l'instant, Vladimir. Vladimir? Vladimir, un nom classique chez les Indiens, ceux d'une tribu de la région de Moscou surtout. Continuez, Homer. Et il est aussi très étrange que l'on fasse du feu dans sa corbeille à papier et que l'on y brûle certains documents confidentiels au milieu de la nuit. C'est très étrange. Quoi? Ah, elle sait y faire, c'est une fine mouche. Monsieur Templeton, ce document vous dit quelque chose? COD plus XY au carré. Celui qui a écrit ça est complètement dingue, c'est évident. Continuez, Homer. C'est vous qui l'avez écrit sur un bloc-notes, monsieur? Quand nous étions là l'autre jour, rappelez-vous? Le jour où elle vous a rendu le bikini imitation tigre. Mais ça suffit, je vous en prie. Ce ne sont que des élucubrations Ça ridicules. doit signifier quelque chose, sinon vous ne l'auriez pas noté. Bon, eh bien, si vous voulez tout savoir, c'est une formule pour placer Mars et Vénus sur une seule et même orbite. Oh, tu as grand besoin de te reposer, mon cher associé. Oh, Aussitôt tais-toi, que- je t'en prie, Jack, c'est grotesque. Alors pourquoi a-t-on transmis cette formule sur un émetteur à ondes courtes? Nous l'avons intercepté hier soir. Allez, Homer, la suite du rapport. Sur le toit de sa maison, une antenne de 6 mètres a été installée pour les ondes courtes. Mais qu'est-ce qui vous dit que le poste est à elle? Nous avons l'intention de le vérifier. Mais il y a lieu de croire que certaines personnes veulent nous enlever les plans de Gizmo. À moins qu'il ne l'ait déjà enlevé. Ah non, alors là, vous exagérez. Ce coffre possède un blindage de 18 cm et ne s'ouvre que s'il enregistre la fréquence de ma propre voix qui prononce cette formule. G pour gamma, B pour bêta, A pour alpha, oméga pour ouvre-toi Sésame. Vous avez des questions? Oh, je n'ai jamais douté que ces documents soient en lieu sûr, mais ils sont extrêmement menacés, ainsi que vous d'ailleurs. Il sous-entend que tu devrais rester devant ton tableau noir. C'est vrai, ça, monsieur. Et nous, on se chargera de Matahari. Et moi, je vous demande d'arrêter cette inquisition. Il y a une explication à tout et je la trouverai. Très bien, jetons un voile pudique sur cette affaire. Si jamais le général venait à l'apprendre... Ah, j'oubliais, je dois aller le chercher à l'aéroport. Tu viens avec moi? Non, je vais aller me coucher, et tout seul. Ah, au fait, monsieur, si cela peut vous intéresser, j'ai invité votre petite espionne à venir chez moi ce soir voir mes estampes chinoises. Eh bien, elle a refusé catégoriquement.
Ce qui prouve qu'elle est aussi sage et honnête qu'on peut l'être, et pas du tout une Mata Hari. Phare? Tiens, bonsoir. Vous avez changé d'avis? Oui, oui, on dirait. Eh bien, j'en suis ravi. C'est vrai, vous l'êtes? Puisque je vous le dis. Bruce, quelque chose ne va pas? Pourquoi dites-vous ça? Vous avez Gizmo. Et j'en ai besoin. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Mais si, ça va bien. Mata Hari n'a jamais reculé devant rien. Personne n'est capable d'arrêter Mata Hari quand elle veut quelque chose. Qu'est-ce que vous dites? Bruce, mais est-ce que vous êtes souffrant? Vous paraissez étrange. C'est avec joie que je consens à l'ultime sacrifice. Je mourrai à l'eau parce que j'ai volé plan secret de la chose que vous appelez Gizmo. Oh, je crois que je vais m'en aller. Il est déjà très tard. Mais enfin... Je me suis trompée. Qu'est-ce que vous dites? C'est moi, au contraire. C'est que pendant quelques secondes, là, enfin... Comment dire? Un moment d'absence, c'est idiot. Oh, je devrais partir. Non. Écoutez, j'adore le disque que vous avez mis. En fait, j'adore absolument tout. Oui, mais vous me regardez comme si vous étiez en présence d'une parfaite inconnue. C'est vrai? Vous m'étiez peut-être inconnu, puis moi jusqu'à ce soir. Bruce, êtes-vous sûr d'être dans votre état normal? Parfaitement. Oh, je suis désolée. Oh, je suis si maladroite, mon Dieu. Mais non, voyons, ce n'est rien. Je suis désolée. Je vais aller prendre une douche, c'est pas grave. Je vais nettoyer le tapis. Mais oui, enfin, il faut vous sécher d'abord. Attendez ici, je vais me changer, j'en ai pour 1 minute, pas plus. Je vais aller vérifier si la chambre d'amis est prête, mon général. Bien, et dépêchez-vous, je suis vanné. Excusez-moi un instant. Vous savez, vous pouvez m'embrasser maintenant. J'ai enlevé le siphon.
Jack Malloy, mon associé. Il vient à la maison parfois se jeter sur mes invités. Dis, j'aimerais bien savoir sur qui je viens de me jeter. C'est très facile, je te présente Jennifer Nelson. Très heureux. Quoi, c'est elle, Jennifer Nelson? Service des relations publiques. Je reconnais que vous êtes très qualifié. Voilà, maintenant je vais vous dire au revoir. Attendez, je vais vous reconduire. Inutile, j'ai ma voiture, merci. Bonsoir, je vous présente le général Blicker. Très heureux. Enchanté. Vous avez fait bon voyage, mon général? Assez monotone jusqu'à maintenant. Oh, je suis désolée. Oui, je sais. J'ai bien cru à un moment que j'allais mourir de honte. Ne dites pas J'ignorais ça. que vous aviez des invités. Jenny, voyons. Voilà ce qui est arrivé. Oui. J'ai tout essuyé, j'ai ramassé les cacahuètes. Oui. Ensuite, j'ai éteint les lumières et je vous ai attendu. Oui, je comprends. Ensuite, votre associé, mais je croyais Jack. que c'était vous. Oui, oui, je sais, je comprends. Je vous verrai demain à la réception. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Jenny. Qu'est-ce que... Bonsoir. Monsieur Pritter, votre situation est très grave. Et pourquoi? Vous nous avez soutiré de l'argent en nous menant en bateau. Hein. Mais non... Vos renseignements depuis 2 ans étaient puisés très astucieusement dans des articles de publications spécialisées, revues de science-fiction ou manuels du parfait mécanicien. Vous dites que j'ai puisé... Oh non, Regardez. Un gribouillage qui ne veut rien dire. Mais c'est authentique. À cause de vous, nous avons été bien embêtés. Sans compter qu'un mystérieux personnage nous a court-circuité. Qui est Jennifer Nelson? Peut-être bien que c'est une fille. Eh bien, pas vrai. Qui est Vladimir? C'est bla 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 bla. Je connais pas, moi. Vous êtes payé pour connaître ces choses. C'est inimaginable la chaleur que dégage le bout d'un cigare. Mais j'ai... Vous voulez dire quelque chose? Oui, je rendrai l'argent avec grand plaisir. J'ai qu'à hypothéquer mon appart. J'aimerais que vous soyez plus constructif. D'accord, dites-moi. Allez-y. Moi, je fais ce qu'on me dit. Alors, dites-moi. D'accord. La réception de demain soir. Vous avez installé une chaîne de haut-parleurs? Oui. Non, pardon, je les ai réparés. C'est-à-dire, j'ai branché les haut-parleurs et des tout petits transistors. Vous avez accès au lieu? Accès, oui, j'ai accès. Ils veulent savoir qui est cette Nelson. Ils veulent savoir qui est Nelson. Et si c'est elle qui a la vraie formule secrète? Et si c'est elle qui a la vraie formule secrète? Nous la voulons. Et vous la voulez? Et après, vous allez transmettre ceci en code. Ah oui, c'est très simple, il suffit de me dire ce que vous voulez. Oui. Transmettre ceci en code. Oh, c'est droit. D'accord. Oui, je vais transmettre en code. J'allume et je tourne le bouton. D'accord. Je coiffe le casque. Voilà, je suis prêt. Vous voyez que je suis docile. Un certain Vladimir se dispose à subtiliser les plans secrets de Gizmo, mon général. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mon général... Où est ce... qui est ce Vladimir? Vous me cachez des choses, c'est impensable, monsieur. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mon général. Nos services secrets ont été alertés et ils s'occupent de l'affaire. D'ailleurs, cette fille est déjà sous surveillance. Quoi? Quelle fille sous surveillance? Celle que vous venez de voir. Comment cela? Vous voulez parler Elle est au service de l'étranger? Oh, elle n'est qu'un maillon de la chaîne, une subalterne. Nous avons l'intention de nous servir d'elle pour appâter le poisson. Est-ce que Gizmo est à l'abri? Oh oui, allez donc vous coucher, mon général, tout va très bien. Je vous assure, tout va très bien. Bon, car sinon, ça finira mal. J'appelle le poste 4 à Los Angeles. J'appelle le poste 4 Los Angeles. Ici le 11R11 73 poste 2 Santa Catalina. Répondez s'il vous plaît. Poste 4 Los Angeles. Poste 4 Los Angeles. Ici le 11R11 73 poste 2 Santa Catalina. À vous.
Vladimir, qu'est-ce que tu viens faire dans mon lit? Hein? Réponds, gibier de potence. Hein? Ici, poste 2, Santa Catalina. Répondez, s'il vous plaît. Poste 4, Los Angeles. Poste 4, Los Angeles. Ici le 11 et 11, 73. Poste 2, Santa Catalina. Voulez-vous répondre? Oui, ça va, passez-moi. Quelle blague, c'est pas ton père? Mais si, c'était Arnold. Jenny, je croyais que tes supérieurs avaient fait l'enquête habituelle avant de t'engager dans cette fabrique de pétards où tu travailles. Oui, en effet. Ben, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a deux types bizarres ici en train de fouiner partout. Partout en posant des tas de questions. À propos de quoi? À propos de toi. Comment de moi? Je vois. Tu ne connais pas les derniers potins? On raconte que ta fille est la femme la plus dangereuse parmi toutes celles qui font ce métier. Il paraît que je n'ai qu'un mot à dire pour que les gens soient liquidés. Arrête, Jenny. D'accord, mais c'est tout à fait logique que les gens s'informent. Enfin, après tout, le travail que j'ai suppose une collaboration extrêmement poussée avec le génie de ce siècle. Alors, ça marche avec lui? C'est confidentiel. Est-ce que tu l'aimes? À mon grand regret, ce renseignement ne sera pas diffusé. Oh non! Excuse-moi, papa, je crois qu'on sonne à ma porte. Un instant. Oui? Bonjour, madame Nelson, je crois. Oui, c'est moi, madame Nelson. Mais je suis très occupée. Je vous prie de m'excuser. Voilà, je m'appelle Carstairs. Je pensais en voisin. Nous désirons préparer une pétition contre l'installation des feux de signalisation dans notre quartier. Eh bien, je vais y réfléchir, monsieur Carstairs, mais vous devez m'excuser. Oui, Dieu sait que je ne suis pas loin de là contre les feux de signalisation. La sécurité de nos enfants est essentielle. Mais ils font ping toute la nuit. Alors, je dis ping, ping vert, ping, ping orange, ping, ping rouge. À vous, poste 4. À vous, poste 4. Excusez-moi, monsieur Carstairs, une minute, je reviens. Excuse-moi, papa, où en étais-je? Tu es la fille la plus dangereuse parmi toutes celles qui font ton métier. Et tu collabores avec des génies sur des travaux secrets. Tellement secrets que tu refuserais de les dévoiler la tête Sur le bio. Allez, donne-moi un petit tuyau quand même. Le grand soir est pour ce soir. Ah oui, pendant que j'y pense. Veux-tu appeler Vladimir aujourd'hui? Non. S'il te plaît, tu ne peux pas savoir combien c'est important. Vladimir devient terriblement nerveux ces temps-ci. Hier soir, il s'est permis une chose qu'il n'a jamais osé faire. Quoi? Il s'est précipité dans mon lit. Le salaud! Il mérite d'être fusillé. Oh, mon Dieu, vous êtes cruel et sans pitié, capitaine Nordstrom. Une vraie terreur. Voilà encore ces imbéciles en train de rôder sur le quai. Là, j'en ai marre. Si jamais ils mettent le pied sur mon bateau, je leur colle un pavé autour du cou. Et je les balance dans la flotte. Courage et bonne chance. Terminé. Monsieur Carstairs, attendez. Oh! Oh! Bonjour Mabel, bonjour Norman. Bonjour. Mon copain est beaucoup plus jeune que ce gars-là. Tu veux dire que le père de ton copain est plus jeune que le fils de ce gars-là? Passe-moi ma veste, s'il te plaît. Passe-moi ma veste, s'il te plaît. Non, je me demande si tu n'es pas dur de la feuille et mou de la cervelle. Tu as lu le rapport de mer? Le grand soir, c'est ce soir. Sincèrement, j'espère. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour que tu sois convaincu? Qu'elle parle en russe avec le Kremlin sur son poste privé? Ou préfères-tu voir un passage du film montrant ce Vladimir qui se précipite dans son lit? Oh, j'ai horreur de ces plaisanteries. Ça fait aussi partie du rapport de Mercrips. Écoute, je vais te dire, Homer a besoin de longues vacances et par la même occasion, toi aussi. Je ne sais pas ce que tu as, tu es aussi nerveux que le général. Tiens, on donne une jolie soirée pas loin d'ici. Viens, tu es mon invité. Ton invité, cette soirée, c'est moi qui la donne. Je te paie un verre. Tu me paies un verre, je paie la moitié des frais de la réception. Tu paies les deux moitiés des frais de la réception, qu'est-ce que tu t'imagines? Alors, comment ça se présente, Ralph? Du point de vue des relations publiques, c'est un succès sans précédent. Oh, oh. Je suis ravi que vous ayez venu. Oh, Hélène et Hélène. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Ken, c'est gentil d'être venu. Je suis content de vous voir. Aucun signe de la dame blonde, mon Ne gars. te casse pas la tête, ta super espionne viendra.
Je déteste ces trucs-là. Eh ben, n'en mange pas. Je les mange comme ça, machinalement. Mon ulcère est en train de faire des siennes. Peut-être parce qu'ils seront. J'ai l'inquiétude à l'idée que nous allons perdre la commande de l'État. Ah, nous n'allons rien perdre du tout, alors détends-toi, danse un peu. Je suis nerveux. Ça, Anna? Jenny, oh, que vous êtes ravissante. Merci. Je crois que M. Templeton en sera ébloui. Vous croyez que ça lui plaira? La robe est celle qui la porte aussi. Une limonade pour Julius. Julius est là? Mon gâteau. Oh, le pauvre, il a travaillé toute la journée comme un fou. Il m'a aidé à préparer les hors-d'œuvre. Ouais, ben moi, je vais mettre ça hors de sa portée. Encore un gâteau? Jenny, vous le gâtez beaucoup trop. Je le fais exprès. Alors, on s'amuse, mon général? Moi, m'amuser. On ne s'amuse pas quand on chasse l'espion. Selon Hill, nous devons obtenir un contact ce soir. C'est pourquoi je vous recommande d'être attentif. À chaque... Où est Monsieur Hill? Il n'est pas encore arrivé. Par contre, nous avons placé des agents partout dans la maison. Vous pouvez être sûr que si Madame Nelson est une espionne, on sera averti. Si, vous en doutez. Jusqu'à ce qu'elle ait prouvé son innocence, elle reste coupable. Ça, c'est ma devise, messieurs. Bien parlé, mon général. C'est elle qui doit prouver son innocence. Excellente devise. Bonsoir. Ah, bonsoir, Jenny. Et vous vous souvenez de Jack Malloy? Moi, je n'ai pas oublié. Vous n'avez pas oublié non plus le général Blicker. Oh non. Madame Nelson, il me semble que c'est mon air préféré que l'on joue. Et si vous voulez bien me faire l'honneur si vous de permettez, m'accorder mon général, cette la danse. priorité me revient de droit. Excusez-nous. Merci. On dirait que vous ne remarquez pas ma nouvelle robe. Elle est ravissante. Je ne l'ai pas remarqué parce que je n'avais Dieu que pour vous. Ah, Bruce, cette maison est absolument idéale pour une réception. Elle est si bien arrangée. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire ce qu'une nouvelle robe vous rend légère. Malloy, je n'aime pas avoir à le dire, mais votre associé ne m'inspire aucune confiance. Oh, c'est une erreur, mon général. Non, c'est un... Que pensez-vous de ce pavillon pour invités de marque? Il n'est réservé qu'aux invités de marque? Pour la rigueur, on pourrait y loger une jolie sirène bien sage. Et voir. De toute évidence, il est amoureux de cette jeune personne. Et d'après moi, l'amour et la guerre sont incompatibles. C'est une bonne devise. Et qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, pour l'instant, une extrême vigilance, état d'alerte. N'oubliez pas que, dans cette pièce, chacun des hommes présents pourrait être Vladimir. Alors, ouvrons l'œil. Et ici, c'est la chambre pourpre. Comme son nom l'indique, elle est tapissée de rouge. Depuis la moquette, les murs, les rideaux et jusqu'au plafond. Et à côté, comme de juste, il y a la chambre bleue qui possède un tapis bleu, des murs bleus et un plafond bleu et... Je vous aime. Ah, je vous aime. Ah. Jamais je n'aurais cru que ça pouvait encore m'arriver. Chérie. Je vous aime, Oui, c'est très je simple. Je suis... Non, ne dites Je rien. suis heureuse simplement, voilà. Les mots ne sont pas assez forts. Oui, mais je suis si émue. Bruce, descends dans la chambre forte immédiatement. Pourquoi faire? J'ai Hill au téléphone, il veut te parler, il dit que c'est urgent.
Très bien. Il paraît que c'est urgent. Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Il téléphone de l'usine. Allô, Hill? Qu'est-ce que vous attendez pour venir vous amuser? Vous faites des heures supplémentaires? Votre petit ami aussi, à en juger par le contenu de ses tiroirs. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi d'abord trier tout ça. Le dossier est plutôt chargé. Oh, Vladimir. Oh. Pour la dernière fois, Jennifer Nelson n'est pas une espionne. On dirait que ça vous amuse, cette chasse aux sorcières. Bon, si vous le voulez bien, on va s'amuser ensemble. Veuillez me répéter ce que vous savez sur le projet Vénus. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de projet Vénus. Il n'y en a jamais eu. C'est une farce que j'ai montée de toutes pièces pour gagner du temps, pour la dégeler. Et d'abord, ça ne vous regarde pas. Apparemment, elle a cru tout ce que vous lui avez dit. Ben, c'est ce que j'espérais. Monsieur Templeton, êtes-vous sûr que ce n'est pas elle qui essayait de vous dégeler? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous aimez les meringues à la banane, alors elle vous fait un meringue à la banane. Comment était-il? Je ne l'ai pas goûté. Je déteste les gâteaux et je déteste les bananes. Alors, les meringues à la banane, c'est pire que tout. Vous lui avez pourtant dit que c'était... Elle avait gagné un prix avec ça. Si elle avait gagné un prix pour une tarte au crapaud, j'aurais adoré les tartes au crapaud. D'accord. Tâchez de la surveiller de près jusqu'à ce que j'arrive. On la tiendra à l'œil. Tous les téléphones de la maison sont surveillés. Mais attendez, écoutez-moi tous. Hill, vous êtes encore là? Écoutez. Cette fille-là ne peut pas être une espionne, car pour commencer, elle n'a pas assez de cervelle pour être une espionne. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai vu des espions dans ma vie, et chez elle, il y a cette espèce de regard fuyant et sournois. En général, l'ennemi emploie des filles très sexy pour ce genre de mission, et d'après le rouge à lèvres dont je t'ai vu barbouiller, Messieurs, je suis certain que cette femme est dangereuse. Je vous serais reconnaissant de ne pas la quitter d'une semelle durant toute la soirée. Toute la soirée, toute la nuit, si cela s'avère nécessaire. Parfait. À tout à l'heure. Jenny, je me suis offert un petit remontant pour les nerfs. Mais où allez-vous comme ça? Chez moi. Chez vous? Mais c'est maintenant qu'on va s'amuser. Vous avez tout à fait raison, Anna. C'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser un peu. Vous vous sentez bien, Jenny? Dites, vous n'êtes pas malade? Qu'est-ce que vous buvez là? Une recette à moi, moitié scotch, moitié bonbon. Ça a l'air délicieux. À une fille sans cervelle, mais qui est moins idiote qu'il ne le croit. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est une hallucination, sans doute, mais j'ai bien cru qu'une de ces bouchées remuait. Ah oui, je vois. C'est probablement une crevette qui repartait chez elle. Et si tu as besoin de moi, tu sais. Oh, je sais, si quelqu'un te demande, tu seras dans la chambre pourpre. C'est exact, mon cher. Occupe-toi de ce qui t'amuse et je fais de même. D'accord, d'accord. Mon cher ami, votre associé ne m'inspire qu'une confiance mitigée. C'est à nous d'agir. Oui, qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, si nous envisageons le pire, l'un de nous sera forcé de passer la nuit avec elle. Nous devons combattre le mal par le mal. Je me porte volontaire, mon général. Cette abnégation est admirable, Malloy, mais c'est une mission périlleuse et je l'assumerai.
Oh, rebonsoir, Madame Nelson. Vous cherchez notre Bruce? Il s'est sauvé. Vraiment? Oh, c'est dommage. Ça me donnera la joie de vous accorder la prochaine danse, général. La prochaine danse? Pourquoi? Celle-ci me convient très bien. Oh, moi aussi. Seulement, vous allez m'excuser une toute petite minute. Je me poudre le nez, je donne un coup de téléphone et je suis à vous. Attendez-moi. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Allô? Allô? Vassili? Ne dites rien, écoutez. La marchandise que vous avez commandée sera sur le quai 63 à San Pedro avant minuit. Vous contacterez votre correspondant qui portera un passe-montagne et un bandeau noir sur l'œil gauche. Il vous dira dans sa langue natale, Vladimir m'envoie. À vous. À faux? À faux quoi? Bandeau noir et passe-montagne. Avez-vous un homme pour surveiller le quai 63? Tous mes agents sont occupés à garder la maison. Les deux que j'ai envoyés à Catalina, mon beau-frère et puis mon cousin, ne sont jamais revenus. Envoyez n'importe qui et trouvez-il. Qui est à l'appareil? Allô? 104? Ne dites rien, écoutez. TOS à 104. Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? Nous avons des difficultés pour effectuer nos livraisons. Mais nous espérons que la vôtre sera acheminée demain matin. À vous. Merci beaucoup, madame. Je ferai la commission. Cripps, envoyez un homme au quai 63. J'essaierai de trouver un suppléant, monsieur. Eh bien, allez, grouillez-vous, mon général. Vous dansez avec elle, on remonte là-haut. Oui, oui. Jenny, ma chérie. Jenny. Attention, elle arrive. Entrez dans la danse. Et n'oubliez pas que le pays vous regarde. J'ai failli attendre. Je sens revenir ma jeunesse et je crois retrouver l'époque où j'étais un fringant cavalier. J'adore la compagnie d'hommes mûrs. Je me sens tellement en sécurité. Vous comprenez? Oui, je comprends. On peut tout leur dire, on se sent en confiance. Oh, vous pouvez tout me dire. Certains secrets, par exemple. Vous pouvez partager vos secrets avec moi. Eh bien... je me suis arrangée pour passer la nuit ici, dans le pavillon. Peut-être pourrions-nous nous rejoindre dans la soirée? Votre chambre ou la mienne? Vous, les militaires, vous êtes si direct. C'est un principe chez moi. Bliquer, le bélier des attaques frontales. C'est ainsi qu'on m'appelle. Général Bélier. Dans ma chambre, hein? La chambre pourpre. Soyez-y. Voyons quelle heure. Mettons minuit précise. Minuit précise, madame, j'y serai. Je ne vous rejoindrai que 5 minutes après, mais vous m'attendrez, n'est-ce pas? Oh, je vous attendrai, comme à la parade. Sans médaille, général. Je suis terriblement chatouilleuse. Mais c'est moi. Cripps, pourquoi diable êtes-vous habillé comme ça? Pour pénétrer dans le harem. Les toilettes des dames, au cas où elles voudraient y retourner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un mystérieux rendez-vous avec Vladimir, je crois. Vladimir? Quai 63. Tous mes hommes sont occupés, alors j'ai envoyé quelqu'un. Ça vous va bien, cette couleur? Ah, merci. Puis-je aller vous chercher un rafraîchissement, ma chère? Oui. Du champagne. J'aurais l'impression de continuer à danser avec vous.
Tiens, quelle bonne surprise. Jacques, je suis bien contente de vous retrouver. Mais enfin, qu'avez-vous fait au général? On dirait qu'il va s'envoler. Il est gâteux, mon ange. J'ai horreur des hommes âgés. Horreur. Enfin, mon mari était vieux, vous savez. Oh, Je passais mes nuits à jouer au domino. Vous voyez ce que je veux dire? ça devait être sinistre. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré en moi? Votre atout, c'est votre âge, Jaco. Oh, cessez de me dire ça, mon amour. Je me sens rajeunir, c'est vrai. Vous savez, quand je vous ai embrassé hier soir, j'ai senti mon cœur faire bang. Je l'ai entendu. C'est pas étonnant, c'était un formidable bang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est des adultes, non? Alors il n'y a qu'à cueillir le fruit défendu. J'ai l'intention de passer la nuit ici. Vous voulez qu'on se retrouve plus tard? Ah, vous n'avez qu'à me dire l'heure et l'endroit. Dans la chambre pourpre. La chambre pourpre, oui. À minuit 5 précis. À minuit 5 précise, j'y serai. Comme à la parade, hein? Ça sera la parade des petits pyjamas, rien que la veste. Et voilà, ma chère. Oh, merci, Walter. À votre beauté. Oh, c'est charmant. Nazdarovia. À la santé de tous. Oh, j'ai failli oublier. J'ai un coup de fil à donner. Ma tante est malade. Je reviens dans un instant, excusez-moi. Suivez-la, je vais jusqu'à la table d'écoute. D'accord. Ah. « 092. 092. Répondez, je vous prie. Les téléphones sont surveillés. Vous allez noter ceci. Mary a de très longues jambes. Elle fait des enjambées de 7 lieues. Ce sera tout. Terminé. Pardon, madame. Voulez-vous m'accorder cette danse? Oh, monsieur l'inspecteur. Voulez-vous... Oui, on s'en va, laissez tomber, mon ami. Ça fait un bon moment que je vous surveille et vous avez un comportement très bizarre, en particulier devant les plateaux de hors-d'œuvre. Les plateaux de hors-d'œuvre, parfaitement. Et en plus, vous n'avez rien mangé. C'est qu'il faut que je surveille la ligne. On dirait que vous aimez les olives. Et oui. moi aussi. Il me semble que celle-ci est faite en métal. Oh, je les aime bien en métal. Dites-moi ce qu'elle a, cette olive. Elle a rien. Elle est farcie au vent froid. Oh, mon général, vous avez vu Jenny? Jenny. Jenny. Ah, Jenny. Jenny. Non. Bonne nuit, mon vieux. Comment bonne nuit, vous n'allez pas vous coucher à cette heure-ci? Oh, il est bien tard pour un vieux croulant. D'habitude, vers minuit, moi, je vais me coucher. Dormez bien, hein? Oh, salut, mon vieux. Non, où est Jenny? Hein? Jenny? J'en sais rien. Bonne nuit. Mais où vas-tu? Je vais dormir. Les jeunes ont besoin de 8 heures de sommeil. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'es pas couché avant 3 heures du matin depuis que ta nourrice t'a ôté le biberon de la bouche. Je veux savoir ce qu'il y a. Chut. Un peu de calme. J'ai un rendez-vous. Avec une femme? Avec Jenny, tu es content? Tu es fou? Un Je ne suis rendez-vous pas avec fou. Jenny? Oui, elle s'imagine obtenir de moi des secrets militaires, la chère enfant. Heureusement, je n'en connais aucun. Mais je ferai un effort pour la satisfaire. Tu ne frapperais pas un homme couché, n'est-ce pas?
Je ne vous gêne pas? Ah non, pas du tout. Excusez-moi, madame, votre ceinture est défaite. Oh, vraiment? Je vous la rattache? Oh, ce serait gentil. Vous êtes bien aimable. Alors, si vous voulez bien vous reculer un peu vers la lampe. Oh, c'est du satin. Le satin est tellement glissant. Oui, j'ai une vraie passion pour le satin. Ah? Je me suis mariée en satin. C'était mon premier mariage. Ça y est, j'espère que le nœud tiendra cette fois-ci. Voilà. Merci infiniment. Oh, c'est la moindre des choses. Vous êtes charmante. Et où allez-vous comme ça? Je vous interdis de me parler sur ce ton et laissez-moi passer. Vous allez rester ici. Je ne veux pas rester ici. Vous resterez ici jusqu'à ce que vous me disiez ce que signifie ces micmacs. De micmac? Quel micmac? Je n'ai pas fait de micmac. Je veux savoir pourquoi on raconte toutes ces insanités. Il n'y a que vous qui dites des insanités. Et rendez-moi mon sac. Vous risquez d'abîmer mon émetteur à ondes courtes. Voilà le genre d'insanité que j'entends et je commence à en avoir marre. Oh, vraiment? Eh bien, je vais envoyer un message radio en code au Kremlin. Ah, et peut-on savoir de quel message il s'agit? Ma recette pour faire la tarte au crapaud, monsieur. Et tu sais ce que c'est que la tarte au crapaud, toi? Non, mais je pense que c'est un plat national américain. Attendre ici, il faut que je voie le général Baker et que je règle cette question une fois pour toutes. Je n'attendrai pas. Attendez-moi. Je n'attendrai pas. J'ai dit attendez-moi. Et moi, je dis non. Ah! Attendrai. Lâchez-moi. Lâchez-moi immédiatement, je vous somme de me lâcher. Vous n'avez pas le droit. Ouvre cette porte. Vous attendrez. J'ai un rendez-vous. Oui, je sais, avec Jack. Et j'y vais à votre place, avec l'intention de lui démolir le portrait. Laissez-moi sortir. Au secours. Ah, Je voudrais vous voir, s'il vous plaît. Ces mystérieux coups de téléphone prouvent qu'elle est payée par une Elle puissance ne l'est étrangère. pas, et cessez de dire des âneries. Et si vous êtes le meilleur agent que notre service secret possède, les États-Unis vont à Elle la catastrophe. représente un danger. Je dois la faire arrêter. Madame Nelson restera libre de partir si ça lui plaît. Quel est ce bruit? Quoi? Je l'ai enfermée là-dedans. Vous disiez qu'elle pouvait partir? C'est ça. Et vous aussi, votre mission est terminée. Vous abusez de votre Offrez-vous situation. de longues vacances. Je prends les frais à ma charge. Vous n'avez pas le droit. Ah, vous croyez? Venez avec moi. Mademoiselle, donnez-moi à Washington, je vous prie. Le ministère de l'Intérieur. Je demande à parler à monsieur Donald Headley, avec 2 D. Oui, j'attends. Vous allez voir si je n'ai pas le droit. Hill! Hill! Ce coffre a un blindage de 25 cm. Il ne s'ouvre que sur la fréquence de ma propre voix prononçant cette formule. G pour gamma, B pour bêta, A pour alpha, oméga pour ouvre-toi sésame. T'en as pour longtemps, capitaine? Juste le temps de voir un peu ce qui se passe sur le quai. Qu'est-ce que je fais des 2 zigotos? S'ils font les malins, jette-les par-dessus bord. Que Dieu te garde, capitaine. Tout ira bien, cocotte, sauf si un autre imbécile vient me parler de Vladimir. Vladimir m'envoie. Non, non, Alors, on marche comme ça. Tu mets tes hommes sur l'affaire et je me charge de le neutraliser ici. Bien. Maintenant, oui, Cripps. Cripps! Inspecteur Cripps! Oui, monsieur. Écoutez, vous placerez 2 gardes dans la chambre forte, bouclez les issues et appréhendez Edgar Hill. Vous avez dit Hill? Oui, j'ai dit Hill, et surtout ne le lâchez pas. Et d'abord, il ne s'appelle pas Hill, c'est un faux agent secret, alors dépêchez-vous. C'est un faux agent? Allez me le coffrer. Oui, bien, monsieur. Cette femme! Anna! Quelqu'un! Sortez-moi de ce placard! Au secours! Sortez-moi d'ici! Ouvrez! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Jenny. Jenny, chérie, tout est arrangé. Je vous aime. Jenny,
Jenny, je vous aime. Jenny, et j'adore votre meringue à la vanille. Jenny! Couchez! Couchez, mesdames! Rentre dans ta niche, allez, file! Oh, mais si tu me prends ranger ce petit imbécile! Allez, va, allez, plus que ça! Mon bel amour, douce ivresse dont les caresses enchanteresses, enchant. En réalité, je ne devrais pas être si heureux. C'est immoral. Attention, le vache. Je n'ai aucun regret d'avoir à sacrifier ma vertu à la terre qui m'a vu naître. Je regrette d'interrompre votre nuit de noces. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Pour votre gouverne, Monsieur Edgar Hill est un agent... C'est vous qui avez ouvert le coffre? Moi? Non. Eh ben, quelqu'un l'a ouvert. Vous savez, je ne tiens pas tellement à ce que ça finisse par un mariage. Asseyez-vous, Madame Nelson. Moi? Asseyez-vous. Et ne criez pas. D'abord, qui êtes-vous? Ensuite, qui êtes-vous? En train d'espionner. Pour qui espionnez-vous? Je ne sais rien de rien. Je ne sais pas qui travaille pour qui, ni comment. C'est eux qui ont décidé que j'étais une espionne. Ça va, ils se sont bien amusés. Moi aussi, j'ai bien ri. Maintenant, c'est terminé. Ne bougez pas. C'est loin d'être terminé, Madame Nelson. Si, c'est terminé. Alors, on va encore essayer. Qui est Vladimir? Que savez-vous de Gizmo? Je vous ai tout dit, je n'en sais pas davantage. Alors, parlez, Madame Nelson. C'est inimaginable la chaleur que dégage le bout d'un cigare. Vous n'oseriez pas faire ça? Non, mais si j'oserais. Être espion est un métier très dur, c'est une vie de chien. Je ne peux pas vous dire des choses que j'ignore. Vous avez un lait de travers? Non, mais je ne fume pas. Je vais vous chercher de l'eau. Oui, non, ne me bougez pas. Restez vous allez étouffer. Oui. Oh, Julius, ne faites pas ça. Ça n'est pas un vrai pistolet. Oh, si je n'étais pas une femme, je vous aurais cassé la gueule pour vous apprendre à vivre. Je suis un minable et un raté. Une andouille. Je ne réussis dans rien. Vous n'allez pas cesser de geindre. J'ai jamais aimé faire le métier d'espion. Je sais pas espionner, c'est bien simple.
Écoutez, je veux passer de l'autre côté. Je ne sais même pas à qui m'adresser, alors. Et s'il décidait de me liquider, qu'est-ce que je deviendrais? Je vais vous dire, moi, ce que vous allez faire. Oui. Vous allez recommencer à zéro, faire table rase du passé et tout avouer aux autorités, en donnant des noms, tous les noms. Mais des noms, mais c'est vite dit. Des noms, j'en connais pas. Mais vous recevez des ordres de vos supérieurs, de quelqu'un, je sais pas. Mais c'est toujours par téléphone. Je pourrais reconnaître la voix, mais c'est tout. Eh ben... vous comprenez, lui, c'est au moins l'agent 008. Moi, j'ai pas de numéro. Je vais vous en donner un, moi, vous allez voir. Gismo? Ça alors, Gismo. Gismo, vous êtes une espionne, un agent double. Mais double, qui c'est? Je vous interdis de dire ça. Je ne sais pas qui a glissé ça dans mon sac. Et puis taisez-vous à la fin. Mais je vais le savoir tout de suite. Oh, si maman me voyait. Ne discutez pas, nous avons essayé de l'arrêter, mais il nous a échappé. Et vous avez son signalement, débrouillez-vous. Pour une gaffe, elle est monumentale. Je ne te le fais pas dire. Allô? Passez-moi Monsieur Hill. Jenny, écoutez, j'essaie de vous joindre depuis... Non, voulez-vous m'écouter? Je voudrais parler à Monsieur Edgar Hill. Ah, je l'aurais parié, Madame Nelson. Oh, Monsieur Hill, Dieu soit loué, vous êtes là. Justement, je vous téléphonais. Jenny! Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais où est-ce qu'elle est? Il comprend rien. Téléphonez au commissariat du quartier, dépêchez-vous. Moi, monsieur? Mais monsieur, mais oui, vous, monsieur, et en vitesse. Bien, monsieur. Monsieur Templeton, puis-je savoir ce qu'on fait à ma fille, s'il vous plaît? Où est-elle? Elle est dans le pétrin, votre fille. Venez me montrer où elle habite. Dépêchez-vous. Dans le pétrin à cause de nous, alors allons-y. Alors nous vous avons soupçonné, naturellement, mais si nous avons placé ces documents dans votre sac, c'était pour tendre un... Excusez-moi. Je crois qu'il essaie de vous dire qu'il vient de reconnaître ma voix. Oui, c'est lui qui me donne des ordres par téléphone. Vous êtes un espion? À votre service, Madame Nelson. Quoique j'en ai un à vous demander. Donnez-moi ça. Ce n'est pas moi qui vous donnerai ces documents. Jamais. Jamais. Madame Nelson, cela me serait désagréable d'employer la violence. Donnez ça. Laissez-la tranquille. Laissez-la. SOS. SOS. Ici le poste 4, je lance un SOS. Une petite question. Qui est Vladimir? Un chien. Oui, d'accord, ça c'est votre opinion, mais dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Général Bliquet à l'appareil. Pour l'instant, nous approchons de la route. Enfin, vous n'allez pas cesser de tousser, non? SOS. SOS. Radio Amateur, vous êtes là? Je vous entends, poste 4. Ici, sauce piquante, restaurant danois. Répétez le message. J'écoute, sauce piquante. Ici, étoile de mer, le phare de la Pointe Brique. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est une pépé qui est en danger. Ici le poste 4. Répondez, je vous prie. Au secours. Tijuana, Mexico. Llanta una señora que appelle au secours. Ah! Oh, désolé, Julius. Arrêtez! Cette dame est très gentille. Oh! Oh! Oh!
être un ivrogne. Cesse de pleurnicher comme un chien perdu. Il y a au moins 2 personnes dans cette chambre. Ouais, il y en a une qui est siphonnée. Et me laisser dormir tranquille. Il va nous rentrer dedans. Par ici. Hé, dites donc. Jenny, c'est moi, ton père. C'est pas ton père, là les flics. Mais où est-elle? On va aller voir de ce côté. Quoi? On va voir par là. Alors, les frères, plus vite que ça. Qu'est-ce que c'est que ces façons d'empêcher les gens? Allez-vous, ne bousculez pas. Monsieur l'agent, revenez, j'ai un poids sur l'estomac. Bonsoir, Mabel. Jenny! Jenny!